Je suis là, Patrick. Bonjour tout le monde. Excusez-moi pour le retard. Nous venons de revenir et donc il faut que nous montrons juste rapidement l'avis de non-responsabilité médicale. Donc, nous sommes revenus de Caroline du Nord hier, de Californie, de Nashville. Nous avons assisté à des podcasts avec des influenceurs importants qui utilisent nos produits, qui sont en train d'agrandir leur business. Et ça m'a beaucoup appris, en fait, cette expérience pour comprendre que chaque personne est importante et différente, mais aussi pour comprendre que la possibilité d'en continuer avec Route et d'agrandir le réseau est également très important. Donc, nous continuerons d'écouter chaque commentaire et ferons en sorte que l'entreprise soit importante aussi au centre de tout. J'avais le plaisir de rencontrer une personne qui m'a introduite, qui m'a présenté à Clayton. C'est John Sanson, c'est une véritable légende parce que je pense que c'est un des meilleurs athlètes de ce pays. C'est quelqu'un qui a gagné trois, pendant 3 décennies des prix et avec ce qu'il a fait, c'était donc génial de le rencontrer avec Clayton. Et maintenant, il nous présente à beaucoup de verticaux. Nous avions toute une journée aussi pour améliorer le processus d'envoi. Nous, nous avons fait quelque chose à la télé, des podcasts, d'autres rencontres. Ensuite, j'ai dû revenir à Nashville parce que nous aurons un événement auquel assisteront également des Européens et des personnes de tous les États-Unis. Nous sommes donc très contents avec l'événement RAM Foundation d'avoir connecté avec des personnes ici à Nashville, dans le Tennessee. Ça a été très précieux pour nous et que les personnes viennent chez nous maintenant et qu'on puisse héberger 150 personnes chez nous. Donc, ces personnes qui ont fait le déplacement, ça a été génial pour nous et ça aidera finalement la communauté route. Nous sommes donc très contents de tout cela. Donc, s'il vous plaît, par rapport au marketing et tout ça et vos commentaires, faites-le nous savoir et ainsi nous ferons la décision. Nous prendrons la décision parce que nous voulons protéger la communauté et faire en sorte que cette marque route continue de croître. Donc, avant de commencer ou de revenir au test génétique, je veux revenir à l'avis de non-responsabilité médicale. Les informations, comme toujours, fournies sont destinées à des fins éducatives et ne constituent pas un avis médical ou un substitut à l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. Vous ne devez pas utiliser ces informations pour diagnostiquer un problème de santé ou de condition physique ou une maladie. Vous devez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou des informations sur le diagnostic et le traitement. Nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir les maladies. Le dosage de nos produits, je vais prendre Quash pour exemple. Quash a doublé le dosage. Donc pour une personne comme moi, par exemple, j'en aurais pour 2 mois, 2 mois et demi. Et beaucoup de nos produits sont ainsi. Si nous faisons un dosage pour un produit, nous mettons toujours un peu plus dans les bouteilles. J'explique. Quand nous avons lancé Clean Slate, les personnes sont venues vers nous après la deuxième. En fait, nous allons toujours remplir pour qu'il y ait assez. Et donc, c'est en fait quelque chose d'important pour nous. Donc, c'est 32 âges. Ensuite, parfois, à cause des peptides dans Quash ou dans Sculpt,
Nous ajoutons, comment puis-je le dire? Nous avons mis quelque chose, donc quelqu'un qui pèse 60-70 kilos. Ensuite, il y a des règles du point de vue du gouvernement par rapport aux peptides qu'on prend par jour. Mais Dylan, par exemple, qui fait de la musculation et qui est très grand et très musclé, il pourra prendre la double dose. Et mine de rien, il en aura pour 1 mois et plus. Donc, le dosage est fait pour que vous en ayez pendant longtemps, mais j'essaie toujours de sous-estimer en fait. Patrick, est-ce que tu peux expliquer ça plus en détail? Oui, donc Dr. Ram parlait de Quash, mais en fait, tous nos produits avec Clean Slate, vu que c'est notre produit phare, nous mettons toujours tous ou plus que ce qui est dit sur l'étiquette, sur les ingrédients. Ce que nous avons trouvé ces dernières semaines, parce que nous avons utilisé nous-mêmes ce produit, c'est que ça nous a tenu beaucoup plus longtemps. Donc, le dosage recommandé sur l'étiquette ne correspond pas à la quantité de dosage. Parce que Dr. Ram l'a dit, Dylan, par exemple, pourra prendre une double dose par rapport à ce qui est recommandé, mais il aura tout cela encore en 30 jours. Mais quelqu'un comme moi, j'ai juste pris le dosage normal et j'en ai eu pour presque 3 mois, Sculpt et Crush. Et donc, nous nous sommes rendus compte que nous avons sous-estimé Crush d'un point de vue contenu-prix et nous voulions nous assurer du fait de parler à tout le monde pour formuler un bon plan afin d'éduquer tout le monde à revoir cette information nutritionnelle sur l'étiquette. Mais en fait, donc, nous avons sous-estimé cela et en fait, le produit peut être utilisé beaucoup plus longtemps que ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est un peu ce qu'a essayé de dire Dr. Ram. Oui, j'aimerais mieux que les gens aient un peu trop que trop peu, d'accord? Ensuite, je dois bien sûr suivre les règles ou une consigne dans différents pays. Je suis donc très attentionné par rapport à ça. Une fois de plus, We Live Greens, en prenant ça pour exemple, j'ai triplé de la dose pour moi. Et les personnes me posent la question, mais Christina, pourquoi tu fais cela? Parce que mon corps a besoin de plus de greens. We live your greens. D'autres personnes ne sont pas capables de prendre euh, tout cela parce que moi-même, peut-être, pour moi, c'est important. Donc, j'ai triplé la dose pour We live your greens. Pour ce dosage, il faut que que suivions les règles du gouvernement. En Suisse, si le gouvernement dit que les ingrédients clés, vous ne pouvez avoir que 25 grammes par jour, il faut que nous l'adaptons, le produit. Donc, la vitamine D, C et le zinc aux États-Unis et en Europe, je pense que c'est pas assez élevé les recommandations. Mais bien sûr, là aussi, je dois suivre les règles imposées par les gouvernements en question. Ensuite, je ne veux pas que quelqu'un vienne vers nous et me dise qu'il n'y a pas eu assez de produits dans le paquet. C'est pour ça que nous rajoutons toujours un peu plus pour nous assurer que vous ayez un petit plus. Dylan prend le double de Crush et il en a pour plus d'1 mois. Je vais m'arrêter ici et comme ça, vous pouvez poser vos questions parce que je pense que c'est une thématique importante. Ensuite, nous allons clarifier toute cette question des étiquettes. Ça dépend de la taille et du poids. Là aussi, il faut que la personne ait toutes les informations nécessaires. Ça va nous aider pour expliquer cela plus en détail. Par exemple, si Claire a un client qui pèse 45 ou 50 kilos, mais son ADN n'arrive pas
à assimiler la vitamine D, elle pourra en prendre plus. Et en fait, Claire, tu peux dire à cette cliente, tu peux prendre plus, mais bien sûr, ici aussi, nous devons en fait à nous orienter par rapport à ce que les gouvernements disent, ce qui est nécessaire. Et donc, en fait, le produit finalement ne coûtera que 45 € par mois vu que il tiendra 2 mois. Est-ce que nous devons clarifier certaines choses là-dessus, Patrick? Oui, j'aimerais que tout le monde comprenne ce que Dr. Ham vient de mentionner par rapport à ceci. Donc, Nurse Christie, peut-être que tu as une question? Bonjour, comment détermineriez-vous si quelqu'un, par exemple, prend le double dosage, est-ce que vous allez le baser sur le poids de la personne ou sur les... Non, si vous êtes comme vous, 250 grammes pour une sinusite, Pfizer a réalisé plus tard qu'ils avaient besoin de 500 milligrammes et pour une première prise et ensuite 5 à 6 jours et ensuite il y a une deuxième prise. Donc la raison, parce qu'il y a aussi une résistance par rapport aux antibiotiques qui s'est développée au fil des années. Avec des produits naturels, en revanche, comme nous, même nous faisons beaucoup de tests sur nos produits, nous avons des études, nous sommes aussi en train de rajouter le numéro de, donc là en fait, du brevet. Et nous avons 7 brevets qui ont été approuvés. Un brevet pour l'autisme et ensuite un autre pour le trouble de l'attention. Et en fait, nous allons ajouter tous ces brevets. Ainsi, vous aurez une possibilité d'entrer en contact plus en détail, plus en profondeur avec les personnes. Bien sûr, ça dépend aussi, une fois de plus, de chaque personne. Donc, commencer par un dosage plus faible, c'est important pour moi. Il peut y avoir des effets secondaires, effectivement. Exemple, lorsqu'une personne commence à prendre nos produits, ça c'est arrivé aujourd'hui, peut-être qu'ils auront quelque chose d'assez atypique, quelque chose qui leur est pas encore arrivé dans la vie. Par exemple, ils ont une toux, ou un petit rhume. En fonction du dosage, il peut y avoir des effets secondaires, mais par rapport à ce qu'on disait sur Dylan, peut-être vous aurez besoin d'un dosage supplémentaire de Crush parce que vous êtes plus vieux et vous avez besoin de plus d'acides aminés et de peptides. Donc, moi-même, je ne suis pas le dosage quand il s'agit de Clean Slate. Quand je suis malade, je prends par exemple 50 gouttes. Est-ce que je dis ça? Non, parce que je sais que s'il y aura des réactions négatives, ce serait un problème. Mais oui, bien sûr, si vous avez les résultats de ces dosages, ma recommandation à moi, ce serait d'augmenter le dosage. Mais je ne veux pas, une fois de plus, les peptides sont géniaux pour vous et les acides aminés. C'est pour ça que Quash est un produit tellement incroyable, même pour un tout petit dosage. Tout le monde doit comprendre que sur le paquet, je mets le dosage minimum. Et en fait, c'est encore inférieur à ce que je recommanderais en privé. Nous allons faire des publications. Et Nurse Christie, beaucoup de personnes le savent, Gabriel, Patrick, certaines personnes ne prennent jamais plus de 20 gouttes de Slate. Elles disent j'en prends 5 le matin, 5 le soir, et quand j'en prends plus, je me sens plus très bien. Ça, c'est pas un problème. Donc, ça dépend de chaque personne. Un autre exemple, je fais des spaghettis aujourd'hui
et j'ai pas envie d'avoir autant de protéines sur mon assiette comme euh, et en fait j'en mange plus encore parce que je sens que mon corps a besoin de plus de protéines. Ce n'est pas un problème. Donc je suis désolé si je n'ai pas de meilleure réponse, mais je pense que c'est la réponse la plus correcte et la plus sincère possible. C'est la vérité. Je ne veux pas que les personnes prennent un dosage qui ne leur convienne pas. Si vous me posez la question, pourquoi est-ce que tu as l'impression que toi, tu dois prendre Olive Greens? Eh bien, parce que je sens les effets et bien sûr, je ne peux pas forcément en parler de manière publique, mais avec toutes les maladies que j'ai eues dans ma vie, mes problèmes cardiovasculaires et ma tendance à avoir développer des cancers. Avec Clean Slate, Zéroïne, tout cela, Immune Defense Shield, Crush, sont des produits incroyablement importants pour moi parce que je sens la différence quand je consomme ces produits. Si vous me posez la question, est-ce que je vais doubler le dosage? Je prends déjà le dosage supérieur à ce qui est recommandé. Parfois, je ne les prends pas, parfois j'oublie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes se font des soucis sur l'argent. Si vous ne pouvez pas acheter Restore, parce que c'est 15 dans une boîte, alors prenez la moitié dans le réfrigérateur et prenez la moitié par jour au lieu d'une capsule par jour. Est-ce que ça va quand même vous aider? Oui, absolument. Bien sûr, si vous preniez le paquet ou la, entier, mais il faut vraiment jongler avec les bénéfices sur la santé, mais aussi prendre en compte le prix, bien évidemment. Et si vous êtes limité, il faut faire en sorte que vous puissiez quand même faire tout ce qui est possible pour améliorer votre santé. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, certains disent que, il n'y a pas assez dans ce produit. Non, il y aura toujours un peu plus en fait. Il y a un dosage supplémentaire, je pense, dans n'importe quelle bouteille, à part les pilules, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas le faire avec les pilules. Certaines personnes prennent 5 héroïnes. Regina, par exemple, le fait et c'est ce dont est la personne. Parce que Regina, dans son corps, je pense que le curcuma est nécessaire et les phéromones et donc, les différentes composantes de ce produit sont très bénéfiques à Regina. Là encore, chaque personne est différente et certains auront besoin de plus, certains auront besoin de moins de produits. J'espère que ça répond à ta question. Pensez-y ou pensez-y et si vous avez des commentaires à comment nous pourrions communiquer ça de la meilleure manière. J'en ai parlé dans le podcast à Los Angeles. J'ai le nombre de brevets que j'ai donné maintenant pour tous les produits à route et pour les huiles et les graines de plantes. Il y a des lignes directrices pour tous les ingrédients que nous utilisons. Si vous me posez la question, y a-t-il une autre entreprise qui dispose de ce genre de brevets? Je ne pense pas, parce que je pense qu'aucune autre entreprise dispose de ces brevets. Peut-être qu'ils utilisent même méthode pour parler de détoxication. Non, là non plus, je ne pense pas que ce soit vrai. Nous sommes véritablement uniques parce que ces autres entreprises n'ont pas la connaissance et le savoir-faire. C'est pourquoi même un petit dosage ou un dosage réduit peut être bénéfique. Nos ingrédients ont une biodisponibilité accrue et je pense que d'autres produits de d'autres entreprises n'ont pas ce genre de qualité. Une fois de plus, si vous avez des recommandations d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de marketing, de business, de comment on devrait parler de ceci, faites-le nous savoir. Je vais bien sûr en parler chez Wood Reviews, mais je voulais quand même vous en toucher un mot à cause de quoi chez le Scott et des différents produits que nous allons lancer. La même chose pour les peptides. Les peptides pour la peau vont aider en fait votre votre corps à reproduire les cellules et à se régénérer.
Dans Quash, nous aurons donc les peptides qui s'ajouteront avec ce soin de peau et qui va bien s'intégrer dans cette ligne de produits. Nous avons des peptides qui sont en train d'être nettoyés avant d'être utilisés pour la formule. Et je pense que aucune autre entreprise fait de même. C'est pourquoi je pense que nos produits sont uniques et que ce soin de la peau va complètement submerger tous les autres produits qui existent sur le marché parce qu'ils sont véritablement uniques. Merci pour ces explications. Est-ce que, Nurse Christie, tu as compris? C'est là aussi où ça peut être intéressant pour toi pour guider les personnes. Et je pense que pour ça, c'est important aussi d'en parler ouvertement entre nous. Oui, et, bien sûr, ça a beaucoup de sens pour moi parce que j'étais une des personnes qui a pris des héroïnes 5 fois, cinq pilules par jour. Et ensuite, j'ai rajouté Increased Greens et surtout Crush et Sculpt. J'ai pu prendre mes distances par rapport à Zéroïne. En fait, j'ai commencé à en prendre un peu moins. Oui, c'est un très bon point dont tu parles là, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question pourquoi elles ne doivent plus prendre autant de zéroïne après Crush et Sculpt. C'est parce que le corps fonctionne mieux. Et une fois de plus, un de nos buts, c'est de régénérer le corps. Et si vous voulez inverser le processus de vieillissement, il faut le temps et il faut différentes étapes. Mais lorsque vous regardez des images de vous avant de commencer avec ces produits et des images après, beaucoup d'entre vous vont se rendre compte que vous n'avez presque pas vieilli. Et c'est vraiment ça mon but. Je veux que les personnes se sentent bien à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps. Donc, merci pour ce point additionnel. Nous avons beaucoup de personnes qui nous parlent de zéroïne. Je le prends moi-même tous les jours, mais bien sûr aussi, nous avons beaucoup de personnes qui ont des personnes pour perdre du poids, qui prennent Sculpt et qui enfin perdre du poids. Là aussi, ils peuvent doubler le dosage. Ensuite, ils rajoutent Crush. Et là aussi, il faut donner du temps au temps parce que le métabolisme doit changer. Ce n'est pas un produit pharmaceutique, c'est tout à fait naturel et donc il faut du temps pour qu'il agisse. Alors, revenons au test génétique. Je sais que la semaine dernière, nous avons fait la moitié, donc continuons. Clayton, on a parlé lorsqu'il a fait cet appel ambassadeur. Clayton, dans son test génétique, il s'avère qu'il a toujours faim. D'accord? Et je l'ai dit auparavant, Clayton peut tout manger. Clayton mange plus que n'importe quel autre être humain que j'ai rencontré, même des gens beaucoup plus grands. Clayton a un métabolisme qui est incroyable, donc il y a un processus incroyable dans son corps. Il utilise aussi les vitamines, mais il a faim. Crush et Sculpt ont changé cela pour Clayton. Et si vous l'avez rencontré avant, il a perdu pas mal de temps. Et je peux le dire en tant que son épouse, grâce à Crush et Scat, au début, je lui ai dit, mais tu prends du poids au lieu d'en perdre au début. Et Clayton m'a dit, mais donne-moi le temps. Et là, maintenant, il a vraiment perdu pas mal de poids parce qu'il a continué à prendre Scat et Crush. Ça montre que l'ADN de chaque personne est différente, chaque corps est différent, mais bien sûr, Clayton a augmenté son dosage, il a doublé en fait, peut-être qu'il n'en parle pas,
Mais je lui ai dit, Clayton, tu prends trop de ce produit. Et Clayton l'a pris, mine de rien, il s'en foutait. Et il a lui-même décidé qu'il se sentait de mieux en mieux. Pour moi, c'était un peu différent. Ça m'a beaucoup aidé au début, ce produit, et ensuite, ça s'est stabilisé. J'ai commencé à me sentir bien et je ne voulais pas forcément perdre du poids. Et donc, là, maintenant, je suis stable. Maintenant, je ferai plus de sculpt et de squash et peut-être aussi plus de relief greens parce que relief greens et zero in, et je le répéterai encore et encore, clean slate, zero in, relief greens ont tous la capacité d'augmenter votre métabolisme et d'avoir un bénéfice pour votre corps. Nous ne pouvons pas donner d'avis médical, bien sûr, mais Ted Baker, par exemple, a commencé ses produits, il a perdu du poids. Donc, tous nos produits travaillent ensemble de manière synergétique. C'est pourquoi l'application est importante. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur un livre qui va sortir. Nous voulons vraiment montrer aux personnes une meilleure manière d'avoir un impact positif sur sur leur santé et que Root est un outil incroyable. Ce test génétique disponible pour vous tous peut avoir en effet longue durée sur vous et votre santé. Je pense que nous avons déjà parlé de quand vous faites du sport et avec les vitamines et les minéraux et comment votre corps les utilise. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc là maintenant, nous allons parler de ce DRC GX Renew. Là, en fait, nous avons les différentes prédispositions qui indiquent ce qu'il faudrait faire pour des changements basés sur votre DNA. Donc, il y a par exemple aussi toutes ces différentes choses comme le sport, comme le régime adapté, comme le changement de vos habitudes. C'est pourquoi c'est très important de... Donc là, revient au test. Prochaine diapo. Alors, c'est très clair. On a quelques difficultés peut-être à le lire, mais on regarde par exemple la sensibilité au soleil et ça, le résultat ici est favorable. Donc, la peau pourra prendre du soleil plus simple parce que moi aussi, je bronze facilement et je n'ai pas beaucoup de coups de soleil. Donc, en général, si j'ai pris un peu trop de soleil le lendemain, ce sera bronzé. Ma fille, en revanche, si elle prend le soleil, elle a des coups de soleil assez rapidement parce qu'elle n'a pas parce qu'elle a une haute sensibilité au soleil. Cela ne signifie pas que moi, par exemple, je ne peux pas avoir de cancer de la peau. D'ailleurs, j'en ai eu un. Donc, le cancer de la peau peut arriver même si vous n'avez pas une sensibilité accrue au soleil. Ce test montre en fait aussi que le vieillissement de la peau ici est normal. Cette personne aura donc un taux normal de son vieillissement de la peau. Donc, c'est un résultat assez favorable, assez positif. Moi-même, j'aurais envie que ce soit au-dessus de la moyenne pour mon test, bien sûr, la génétique, l'épigénétique, mais bien sûr, votre peau, en fait, si vous prenez certains de nos produits, ceci peut être altéré, ça peut être changé. La personne qui a fait qui fera ce test et qui aura comme résultat que le vieillissement de la peau est accéléré. Cela signifie que pas forcément que ça arrivera automatiquement, mais que vous avez une disposition. Certaines personnes boivent, fument ou l'environnement encore. Ces personnes, dans ce cas-là, oui, auront un vieillissement de la peau accru et plus rapide. Prochain point, la glycation de la peau.
Ici, cette personne, la glycérine, en fait, n'est pas aussi bonne vu que le résultat est en dessous de la moyenne. Il faut donc soutenir l'intégrité de la peau par l'exercice, le sport et aussi par d'autres produits. Prochain point, le vieillissement du visage de cette personne est normal. Donc, cela montre en fait les dommages de la peau et aussi l'élasticité de la peau. Donc, une personne qui est normale ou euh, en dessous du normal, les peptides, les phytoplanctons peuvent avoir un effet bénéfique. Mais cela ne signifie pas qu'une personne qui a ici un taux normal, mais juste qu'une personne qui est en dessous de la moitié aura besoin de plus de produits. Ensuite, les stretch marks, les vergetures, j'en ai, j'en ai pas eu parce que bien que j'ai eu quatre enfants et ma mère m'a dit, t'as beaucoup de chance parce que ma sœur, par exemple, a beaucoup de vergetures après avoir mis au monde ses enfants. Là, c'est une prédisposition génétique qui est différente dans mon cas que celle de ma mère ou de ma sœur. Je n'ai jamais eu de vergeture, peut-être parce que j'ai bien mangé, mais j'ai vraiment cette prédisposition génétique. C'est génial, mais en même temps, si vous développez des vergetures, il y a des choses que vous pouvez faire pour y remédier un peu. Et c'est aussi un des buts des produits routes. Par exemple, si je connaissais quelqu'un qui a des vergetures, je dirais, il faut que tu prennes Reno parce que ça a des phytoplanctons, des peptides ensuite pour la peau afin d'enlever ces vergetures ou atténuer ces vergetures. Ces produits ne sont pas indiqués pour cela, mais est-ce que je pense que les produits auront un effet positif? Oui, Quash, même si ça n'a pas d'effet sur l'extérieur de la peau direct, ça aura un effet de l'intérieur avec les acides aminés, par exemple, qui iront combattre ce genre de déficience de la peau. Et parce que bien sûr, vous perdez beaucoup de l'élasticité à partir du jour où vous êtes né, donc vous aurez besoin de plus de ce produit. Prochain point, la perte de poids ou la réponse de la cardio, des exercices cardio sur la perte de poids. Pour cette personne en question qui a fait ce test, c'est augmenter. Et si vous vous rappelez les résultats de la semaine dernière, dans d'autres cette personne avait aussi des résultats très positifs parce que cette personne aura la possibilité de perdre du poids en faisant de l'exercice. Donc c'est très positif lorsqu'on regarde les gènes. Tous les gènes sont différents. Le gène LPL, par exemple, c'est quelque chose qui montre comment vous répondez aux exercices et à la cardio. Cette personne, en fait, peut perdre facilement du poids. Et une autre personne, peut-être, je pense, d'autres auront besoin de faire plus de sport. Et j'aurais donc besoin d'adapter ça à mes besoins. Je pense, pour revenir à ce que disait Nurse Christie, et nous en avons parlé auparavant, si vous regardez ceci, ce sera un véritable guide pour vos clients par rapport à ce qu'ils doivent prendre, parce qu'une fois de plus, chaque personne est différente. Ensuite, dernier point de cette diapo, la composition du corps et sa réponse à l'entraînement, à la musculation. Et cette personne répondra normalement. Regardez tous les gènes qui sont connectés à cela. Vous avez la liste en fait en bas à droite, tous ces gènes avec ces acronymes, ces abréviations, ces lettres. Donc cette personne aura une réponse normale.
Cette personne perdra donc du gras en réponse à ceci. Si cette personne était en dessous de la moyenne, ce serait plus difficile pour cette personne et elle aurait besoin de plus de crash et sans doute aussi plus de sculpt. Passons à la prochaine diapo. Si vous me posez la question, est-ce que nous allons faire des discussions individuelles de ces résultats? Oui, effectivement, certains de vos résultats personnalisés, nous allons en parler en ligne en partageant ces informations avec les autres. Ceci est un véritable guide pour les docteurs pour évaluer et définir vos besoins. Ce test est très important. Est-ce que vous comprenez à quel point, si vous comprenez ce que veulent dire ces résultats, c'est un véritable outil précieux pour entrer en contact avec d'autres et aider les gens. Et ce n'est pas juste un médecin qui peut lire ces résultats, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous pouvez bien sûr avoir des conversations avec moi et d'autres membres de l'entreprise. Ensuite, nous avons la motivation à l'exercice. Donc, la question, est-ce que vous voulez en fait faire de l'exercice? Cela montre que cette personne, là nous sommes en haut à gauche, que cette personne aura de fortes chances à trouver la motivation pour faire de l'exercice, une motivation intrinsèque. C'est très intéressant. Pour moi, c'est fascinant qu'il y ait un gène qui détermine dans votre corps l'envie de faire de l'exercice. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas altérer cette prédisposition. Toujours est-il que là, en fait, cette personne, sans doute, n'aura pas de gros efforts à faire pour réussir à faire de l'exercice au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Là, nous passons au deuxième point. Le comportement addictif et le contrôle des stimulations. Cette personne ici a une prédisposition faible, comme nous pouvons le voir. Donc, cet individu n'a pas les gènes en fait qui vont l'amener facilement à tomber dans une addiction. Là, bien sûr, si jamais chez vous c'est positif, eh bien, vous le saurez et comme ça, vous pourrez focaliser sur quelque chose qui est très productif, sur quelque chose que vous aimez, quelque chose où il y a votre passion. Donc moi, par exemple, je mets toute ma passion dans l'aide des autres. J'ai fait un master et tous mes degrés en psychologie et j'avais beaucoup d'énergie, j'avais les possibilités de jongler avec différentes choses et je savais que j'étais assez euh, talentueuse et donc j'ai réussi à contrôler cette prédisposition aux addictions et donc par exemple l'alcool ou le jeu. Si je bois par exemple 3 verres d'alcool, je sais que je dois arrêter et que c'est pas quelque chose que je dois faire tous les jours. Bien sûr, je n'encourage pas du tout le fait de boire de l'alcool. Je ne me sens, j'ai pas de regret lorsque je bois un verre d'alcool, mais par contre, si c'est une boisson sucrée, là, j'aurais mauvaise conscience. Et un Gravée Kila, par exemple, n'aura pas le même effet qu'un rhum, un whisky, ce genre de choses. Ce sont des boissons qui peuvent complètement chambouler le microbiote et favoriser l'addiction. Nous sommes tous différents, les amis. Nous ne sommes pas ici dans cette communauté pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Nous sommes là pour accepter chacun et chacune dans sa différence. Et je pense que ce test génétique est tellement important. Pourquoi? Ça nous explique comment Dieu les a créés ou comment ils ont été créés génétiquement
et ensuite ce qu'ils peuvent faire pour être meilleurs encore. Chaque personne a une vision différente de ce que cela peut être. Pour moi, cette vision, c'est d'être meilleur dans toutes les différents facteurs de ma vie. Et donc, pour moi, c'est important de regarder ces résultats génétiques pour savoir précisément sur quoi mettre l'accent. Alors, passons au prochain point. Le contrôle et la préférence du goût. Ici, pour cette personne, là, nous sommes en haut à droite est normal pour cette personne. Donc, le gène FTO et DIG sont liés. Donc, ça ne m'étonne pas que cette personne ait un contrôle facile de ces... pour moi, ce n'est pas le cas. Je peux, je pense, contrôler des impulsations, alors que, donc, ma réponse à ceci, c'est que cette personne, je ne peux pas bien sûr juger, mais si jamais une personne aurait dans ce point précis un manque de contrôle possible, nous pouvons aider cette personne. Cette personne devra manger lentement, par exemple. Cette personne ne devra pas juste manger tout ce qui est sur la table, mais décider de ce qu'elle veut manger, de ce qu'elle va manger. Parce que lorsqu'une personne a un contrôle d'impulsation faible, elle aura des problèmes. Et donc, une fois qu'elle aura compris que génétiquement, elle a une prédisposition, par exemple, à manger plus, elle pourra y contribuer de manière positive, dans ce cas-là, avec Clean Slate, We Live Green, Squash, Immune Defense Shield et peut-être même Restore. Pourquoi? Parce que vous voulez donner à cette personne les ingrédients nécessaires pour éviter toute décision trop rapide. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Cela peut donc guider les personnes dans leur dosage des produits. Je ne veux pas t'interrompre, mais c'est incroyable en fait d'avoir tous ces résultats pour comprendre ce dont le corps a besoin. C'est incroyable de réaliser, de, de voir ce qu'on peut faire de manière ciblée. Oui, Patrick, plus, plus en fait, Christina, je me penche sur ceci. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir quand ce que vous devez manger, quel genre de sport vous devez faire, combien vous devez dormir. Oui, Patrick, c'est vrai, ça peut vraiment vous montrer dans tous les domaines de la vie. Ça peut vous aider dans toutes les difficultés que vous rencontrez. C'est une pièce d'information extrêmement précieuse pour guider les personnes, Patrick. Nous ne pouvons pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire avec leur vie, bien sûr, mais là, c'est comme un guide d'utilisation pour leur propre vie. Et je pense que chaque personne dans notre communauté est une personne incroyable. Et si nous voulons faire sortir de chaque personne la meilleure chose, nous passons beaucoup du capital et de l'économie en ce moment. Mais je pense que nous sommes le capital le plus important. Nous pouvons faire des changements. Et c'est donc important et très précieux de savoir comment on peut utiliser nos produits pour améliorer la santé basé sur ce test. Donc, la durée du sommeil pour cette personne en question dont nous regardons les résultats, nous sommes au milieu à droite de la diapo. Nous voyons en fait une, au-dessus de la moyenne pour cette personne, c'est écrit. Excusez-moi, nous sommes en train de voir pour le calendrier. Nous avons tellement de choses à faire, donc je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, la durée du sommeil pour cette personne est au-dessus de la moyenne. Cela signifie que cette personne aura sans doute plus de sommeil par nuit, ce qui est très positif.
Cette personne, 6 heures, 8 par semaine, c'est ce qu'ont la moyenne des personnes. Mais je pensais que c'était plus, mais toujours est-il que cette personne aura donc plutôt besoin de 7 à 8 heures afin de se restaurer complètement. Et d'autres personnes auront plus de difficultés. Moi, par exemple, j'ai du mal à dormir. Mais cette personne en question dont nous voyons les résultats n'a pas de grandes difficultés à dormir et à profiter pleinement de ces 7 à 8 heures de sommeil. J'étais toujours assez jalouse de mon père qui pouvait s'endormir n'importe où. Et quand vous voyez des personnes, Clayton par exemple, c'est pareil, mon père, ils s'endorment dans l'avion, assis à table, c'est parce qu'ils ont le gène ou les gènes qui leur permettent cela. Ne soyez pas jaloux si vous n'avez pas cela, mais donnez à votre corps ce dont il a besoin pour favoriser son sommeil. Si vous n'avez pas cette prédisposition à un sommeil restaurateur. Prochain point. La prise de sucre ici est normale, c'est-à-dire que il n'y a pas des, des conséquences négatives, enfin, plutôt il peut y avoir des conséquences négatives lorsque cette personne mange trop de sucre, vu que cette personne est normale. Toujours est-il que ça joue un rôle, ce que cette personne mange. Je dis toujours que les gens, de manière générale, ne devraient pas manger trop de sucre. Donc, si le résultat disait ici au-dessus de la moyenne, cela montrerait que cette personne aura envie de plus de sucre et donc elle serait prône à prendre d'autres produits. Prochaine diapo. Alors, là, nous avons les résultats d'autres facteurs. Les personnes qui ont peur de leur acuité mentale, de la perte auditive, de la longévité. L'acuité mentale pour cette personne est basse. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un déclin, elle est prône au déclin mental. Cela signifie que ces gènes, donc le APOE et BDNF, montrent qu'il y a le risque d'une perte d'acuité mentale alors que cette personne vieillit. Ce n'est pas forcément négatif, c'est juste un indicateur que cette personne pourrait avoir un déclin assez rapide. Et je dirais que chaque personne tirera des bénéfices de zéroïne, mais certaines personnes en bénéficieront plus. Si ceci était élevé, en fait, cette personne aura un risque accru. Ici, en fait, c'est assez bas. Donc, s'il était élevé, cette personne devrait plus se faire des soucis vis-à-vis ou par rapport à Alzheimer. Donc, il faut vraiment lire entre les lignes sur ce test pour tout comprendre. Cette personne a un risque élevé de perte de capacité auditive. Donc là, je dirais que Immune Defense Shield pourrait aider Clean Slate et Really Good Greens pour Immune Defense Shield pour maintenir cette capacité auditive parce qu'effectivement, cette personne est à risque. Longévité normale, c'est un résultat assez positif. Cela indique à la personne qu'elle peut tirer les avantages de ses prédispositions génétiques. Cette personne est donc normale. Si elle était basse, cela montrerait que sa longévité n'est pas optimale et donc il faudrait mettre l'accent sur Immune Defense Shield. Quelqu'un à qui j'ai parlé, à qui je parlerai, je dirais, prends le double du dosage. Euh, Réponse à la cardio en dessous de la moitié, donc la cardio de haute intensité.
La personne aura donc besoin de plus de cardio. Bien sûr, la cardio a des résultats dans certains domaines, mais ici, ce qui est important, c'est l'intensité, parce que cela montre que cette personne, il ne suffit pas qu'elle marche, mais il faut vraiment de la cardio de haute intensité. L'inflammation systémique, ici, pour cette personne, se trouve au-dessus de la moyenne. C'est un mauvais résultat. Si la réponse est au-dessus de la moyenne, cela ne veut pas dire automatiquement que c'est un résultat positif. Il faut donc que la personne nos produits, en fait, arrêtent certaines formes d'inflammation. Olivia Green, Scalp, Squash, Slate, tous les produits dont nous travaillons, mon but, c'est de réduire les inflammations. Les inflammations causent les produits cardiovasculaires, cancer, les troubles auto-immunitaires. Donc, cette personne devrait prendre plus de nos produits parce qu'effectivement, elle est enclin aux inflammations. Prochain point, la tendance aux acides gras polysaturés. Ici, le résultat est normal, donc les carbohydrates très, très riches, les aliments très riches en graisse. Là aussi, donc, si vous avez ce genre de maladie donc cardiovasculaire dans votre famille, c'est un point qu'il faut vraiment regarder. Et donc, je pense que cette personne devrait beaucoup prendre Olivia Green, Squash. Passons à la prochaine diapo. Là, nous avons la métabolisation. Donc là, nous voyons le sélénium, le magnésium, le zinc. Le magnésium se trouve dans beaucoup de nos produits. Et Patrick, il faut que nous y pensions. Nous allons, hum, nous allons parler de tous nos articles de root use pour tous les ingrédients que nous utilisons dans nos produits. Et je le dis pour Stéphanie et Joy aussi aujourd'hui, avec tous les produits que nous avons et les ingrédients, nous avons des vitamines et des minéraux. We Live Green, Scalp, Crush, tous nos produits, nous avons inclus les vitamines et les minéraux sur l'étiquette parce qu'ils sont purs. Mais pour nos pièces de marketing, nous allons vraiment revoir tout ça pour que vous sachiez exactement quelles sont les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans les produits, pour que vous sachiez aussi ce qui est dans les peptides. Vous aurez toutes les informations scientifiques de ce qui est inclus dans ces produits. Nous allons présenter cette présentation sous peu. C'était une de vos demandes. Est-ce que vous pouvez juste... donc, le magnésium, la personne aura besoin de beaucoup de magnésium et vous avez beaucoup de magnésium dans We Live Your Greens. J'ai même ajouté avec Clean Slate et Clean Spirit, il y a du magnésium. Restore également Immune Defense Shield. Cette personne aura besoin de beaucoup parce que le corps en a vraiment besoin. C'est ce qu'on voit dans ce test. Le sélénium, là, c'est au-dessus la, de la moyenne. Et donc, il faut là aussi continuer à prendre ceci. Certaines personnes prennent trop de magnésium ou trop de sélénium, mais on en a besoin parce que j'ai entendu parler de très peu de personnes ont eu une réaction négative au magnésium ou au sélénium. La plupart des personnes doivent maintenir un taux important
de ceci pour que leur corps fonctionne normalement. Et même pour le système cardiovasculaire, il faut tout ceci. Le zinc, dans ce cas de cette personne, est au-delà de la moyenne. Et j'ai tant de questions par rapport à ça. Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre tous les avantages favorables à votre tendance génétique en mangeant des aliments qui contiennent beaucoup de zinc, entre 8 et 9 milligrammes de zinc dont vous avez besoin tous les jours afin de maintenir votre fonctionnement cellulaire et votre système d'immunité. C'est ce qui est écrit. Une fois de plus, ici aussi, chaque personne est différente. La grande majorité des personnes en ce monde aura besoin de zinc, de magnésium, de sélénium. De manière générale, même si vous en prenez trop, votre corps va le déconstruire parce que je ne me fais pas de soucis par rapport à cela. Mais il y a certaines personnes, effectivement, qui ne peuvent pas bien travailler ces ingrédients. Passons à la prochaine diapo. Alors, parlons de CBD. C'est intéressant. Lorsque j'ai rencontré Clayton, la NBN m'a demandé de travailler sur la CBD et THC. On m'a donc des chefs très connus, et Patrick peut-être ne le sait pas, dans l'équipe NFA m'ont demandé de travailler sur le CBD et le THC. Et est-ce que tu savais, Patrick, que maintenant les athlètes qui jouent au basket ont, ont- ont le droit de prendre le CBD et le THC? Oui, Clayton me l'a dit, mais je ne le savais pas. Oui, donc à l'époque, et en tant que scientifique avec 4 enfants, j'avais travaillé sur différents projets de l'industrie pharmaceutique et je n'ai pas consulté les différentes équipes par rapport à ce qu'ils faisaient pour leurs athlètes. Mais le CBD et le THC ont des bénéfices sur la santé. J'ai travaillé sur des projets pour des tumeurs du cerveau avec des enfants et il y avait des trouvailles incroyables jusqu'à aujourd'hui. Je suis très reconnaissante pour avoir pu travailler dans ces projets. Mais d'un autre côté, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de manière pharmaceutique dans la plupart des pays. Les ingrédients peuvent donc avoir un effet bénéfique. Ça dépend en fait. Donc ici, il faut avoir différents tests. Et j'étais très reconnaissante, ou j'avais vraiment hâte de retrouver ces tests CBD. Je me faisais du souci par rapport au taux de CBD et THC qui n'est pas bon pour certains corps. Et donc, l'État de Tennessee a fait des recherches là-dessus et s'est rendu compte que pas tous les corps peuvent travailler ça. Et j'ai dit donc, ça dépend en fait du processus de manufacturation. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qui est lié à l'énergie. J'utilise la musique des différentes pratiques énergétiques et d'autres personnes disent que cela n'a pas d'effet. Je ne dis pas qu'elles sont pas intelligentes, ces personnes, mais elles ne savent pas ce dont elles parlent parce que tout a à voir avec l'énergie. Et avec le CBD et le THC, c'est pareil. Si vous changez cela de manière synthétique et différents types de mécanismes, peut-être que ça ne fonctionnera pas bien avec le système d'une certaine personne. Et donc, le CBD peut en fait avoir des effets positifs sur le sommeil, le stress, la douleur. Mais si ce n'est pas utilisé à bon escient, ça peut avoir l'effet contraire. Et une des raisons pourquoi nous n'avons pas le CBD en ce moment chez Root, c'est parce que je n'ai pas encore travaillé sur la formule. Nous avons différents produits. Il faut qu'il y ait tellement de lois et de régulations que pour nous, pour l'instant, c'est assez compliqué. Certaines personnes
se font des soucis par rapport à cet article allemand qui parle de notre utilisation de CBD. Il y a une véritable controverse par rapport à cela. Ensuite, nous avons une explication compréhensible de comment ces personnes réagiront à la douleur, par exemple. Donc, voici les résultats. Cette personne en question, et je dois dire que le métabolisme CBD, dans ce cas-là, le CBD aurait en effet positif. Le métabolisme est donc normal. L'inflammation systémique est au-dessus de la moyenne. Donc, je dirais à cette personne, si je lisais ce rapport pour donner des conseils, je dirais que le CBD pourrait avoir un effet positif, mais il pourrait y avoir un effet négatif sur l'anxiété, parce qu'effectivement, le stress social est un peu élevé, donc même s'il peut y avoir des bénéfices sur la douleur ou le sommeil de cette CBD ou le métabolisme de manière générale, je pense qu'il peut également y avoir des effets négatifs sur tout ce qui est le stress, l'anxiété dans la vie de tous les jours. Donc là, c'est important d'en parler. Si cette personne décide que le bénéfice est plus important, c'est bien sûr la décision de la personne. Toujours est-il que c'est un guide d'utilisation et toujours est-il que cette personne peut aussi avoir une anxiété, peut être prône, avoir une prédisposition au stress, même la sensibilité par rapport à l'alcool. Je vais vous le lire rapidement. Votre, votre test vous montre en fait que vous êtes très sensible à l'alcool et donc vous êtes assez sensible, c'est-à-dire que si vous buvez plus d'alcool, vous allez avoir des effets négatifs. Il faut donc boire avec modération. C'est très important, cette modération, et aussi peut-être de trouver des substituts à l'alcool. Je veux dire ça à tout le monde. L'alcool n'est pas juste dans les boissons. Il y a de l'alcool, des dérivatifs dans beaucoup de choses que vous mangez, dans des desserts, dans différents aspects de choses que vous consommez. Les gens ne le savent pas. Clean Spirit n'est donc pas juste désigné pour aider les personnes qui boivent beaucoup, mais aussi pour enlever tout ce qui est le CBD et tout ça. Donc vraiment, tout ce qui est raccroché aux organes, les aliments ont un effet et certaines personnes vont consommer cela. Et donc ici, Clean Spirits vous aidera à métaboliser certaines choses que vous ne pourriez pas métaboliser différemment. Je pense que les brevets aussi en parlent, mais il est important pour vous de le savoir. C'est pour ça qu'il est important de vraiment regarder en détail les organes et ce qui peut les aider. Le chronotype, cette personne a un chronotype, donc c'est une personne matinale. C'est très intéressant. Cela montre que cette personne est donc plutôt matinale parce que euh, beaucoup de personnes en fait, leur corps fonctionne très bien le matin. Ils aiment faire l'amour le matin, du sport, leur métabolisme fonctionne bien. Là aussi, c'est parce que chaque personne est différente. C'est important de le savoir parce que c'est une prédisposition génétique. Si vous avez un époux, une épouse, c'est important que il ou elle fasse également ce test parce que ça peut vous apprendre beaucoup. J'avais une grande bataille sur le sexe en tant que psychologue parce que en thérapie de couple, une certaine personne dans le couple voulait faire l'amour le matin et une autre plutôt le soir. Et donc, j'ai beaucoup parlé de cela dans des couples et à partir du moment où les couples en sont conscients, cela peut vachement améliorer
leur vie sexuelle parce que la sexualité est importante. Et donc, ces couples ont trouvé une solution pour améliorer leur vie sexuelle dans leur couple. Il y a beaucoup de sagesse qui peut découler de ce test, de ces résultats, et peut non seulement vous aider, vous, mais également votre partenaire. Si vous avez un époux qui n'arrête pas de perdre du poids, vous pouvez vous dire, ce n'est pas juste, parce que moi, je ne peux pas manger ce que je veux. Mais une fois que vous avez fait ce test, vous n'avez plus d'excuses parce qu'à partir de ce moment ou du moment que vous avez ces résultats, vous pouvez adapter votre mode de vie. Et donc, et vous savez que c'est vos gènes qui sont responsables de certaines choses. Passons à la prochaine diapo. Alors, le cannabis, une fois de plus, un pan de la science dans lequel j'ai travaillé. J'ai un très bon ami Annabelle Morgan, qui travaille sur le cannabis. Son enfant avait un une tumeur du cerveau. Et grâce au cannabis, en fait, cela a pu être amélioré. Son mari est un rappeur de Jamaïque, donc pour elle, ce n'est pas très compliqué d'en parler, mais il est important pour tous les scientifiques de parler du cannabis et de ses effets positifs. Et je pense que je suis une de ces scientifiques. Je vous ai dit que nous avions beaucoup de cas de cancer dans la famille et c'est une industrie incroyable. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de dollars qui sont en jeu et juste parce que ça marche pour quelqu'un, cela ne signifie pas que ça marche pour tout le monde. Passons donc à la prochaine diapo. Alors, cette personne en particulier a, pour résumer cette page, je dirais que le cannabis et le CBD peut avoir un impact sur le stress. D'accord? Donc, certaines personnes ont une réaction sur le CBD et le cannabis qui va augmenter le stress. D'autres, en fait, je pense que les deux derniers points sont en ligne avec ceci. De manière générale, en tant que scientifique, je peux lire ces résultats et dire si le cannabis peut aider cette personne en question. Et je dirais que cette personne pourrait avoir une réponse positive au cannabis. Je ne pense pas que cette réponse a des taux très hauts de stress, mais en même temps, il faut tester cela sur l'individu. Ces résultats indiquent que cette personne a une tolérance à la douleur normale. Normalement, cette personne ne sera pas enclin à développer une addiction au cannabis. Il y a une... donc, si vous me posez la question, est-ce que ça pourrait avoir des effets favorables pour cette personne de tester du cannabis? Une fois de plus, c'est une décision que cette personne doit faire elle-même. Ensuite, un comportement impulsif, l'expérimentation avec les drogues et la recherche de sensations. C'est le dernier point, côté gauche, pour cette personne, le résultat est normal. Ici aussi, en fait, le cannabis peut marcher dans les deux directions. Donc, cette personne devrait voir ce que nous faisons et décider elle-même si elle pense qu'une prise de cannabis peut être positive ou non. Si nous parlons de cancer et de troubles auto-immunes, je pense que là aussi, bien sûr, le cannabis peut avoir des effets positifs. Passons à la prochaine diapo. Jamais, comme avec l'alcool, je ne recommanderais aux personnes de prendre du cannabis. C'est une conversation que vous devez avoir avec votre docteur. Je sais que certaines personnes font des chimiothérapies
qu'elles ont des douleurs et que là, le cannabis peut avoir un effet positif, qu'une tumeur du cerveau peut être réduite grâce à l'utilisation de la CBD, mais une fois de plus, c'est une décision personnelle. Je veux m'excuser auprès de vous parce que mon travail, c'est de vous donner la vérité et les faits et non pas de porter un jugement. Je ne suis pas là pour dire aux personnes si elles doivent boire ou non. Je ne dis pas aux personnes ce qu'elles doivent prendre ou non. Je suis juste là pour éduquer chaque personne par rapport au pour et contre. Ce que je peux vous dire, les personnes qui ont une addiction au cannabis, bien sûr, il y a aussi un effet sur votre habilité, de travailler. Pardon. Une fois de plus, je ne fais pas un, je ne porte pas de jugement. Vous ne pouvez pas boire tout le temps, peut-être, mais il faut vous assurer que vous soyez positif et pour faire une différence dans le monde. Ces tests sont importants, bien sûr. Disons que Nurse Christie a un époux et qui veut faire ce test pour savoir ce que cette personne peut, par exemple, faire contre les douleurs. Ce sont des décisions que cette personne doit faire, mais donc tout cela, ça donne des lignes. Donc, cette personne, je pense qu'elle a une qualité de sommeil réduite, comme nous pouvons l'apercevoir sur cette diapo. Patrick, que dis-tu de ce résultat? Eh bien, ce qui est fou pour moi ici, c'est faisant l'association du cannabis, ce serait de dire ça peut être bénéfique à tout le monde, mais là, en fait, de voir que ça peut avoir des effets tellement différents pour chacun, c'est intéressant. Oui, c'est très important, Patrick, lorsqu'on regarde l'utilisation à vie de cannabis, cela montre dans le test si vous êtes addict. Donc, si quelqu'un avait était enclin à tomber, à être addict, je dirais ne le prenez pas. Mais si vous développez un cancer et que vous avez des douleurs, est-ce que je comprends? Oui, bien sûr, je ne vis pas la vie de chacun de vous. Je n'ai pas, par exemple, de stress accru parce que j'ai une communauté route incroyable qui me permet de réduire le stress, mais il faut prêter attention au fait qu'ils peuvent avoir des problèmes sur la mémoire. Si vous regardez le deuxième point de cette diapo, la mémoire normale avec l'usage de cannabis. Donc, d'autres personnes, par exemple, auront des pertes de mémoire. Donc là aussi, il faut voir ce que sont les bénéfices. Beaucoup de risques, effectivement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important de souligner. Je viens de voir que Christy a levé sa main, mais j'aimerais bien terminer ces diapos avant de répondre à des questions. Les gènes méthylation, je me rappelle quand j'avais tous ces problèmes de santé, c'était quelque chose, je pense, je crois, il y a 8 ou 9 ans que j'ai fait ce test. Donc, passons juste à la prochaine diapo, comme ça je peux le décrire. Cela montre à quel point les différentes choses sont digérées. Je suis très contente de retrouver Willie Greens parce que ça peut effectivement avoir un effet négatif sur comment métabolise votre corps. Mais avec Willie Greens, vous avez tous ces légumes riches en folate,
la digestion est augmentée, la santé digestive, les antioxydants fonctionnent. Donc vraiment, la santé de manière générale est améliorée et je triple quoi par rapport à la chlorophylle ou chlorella. Et je rappelle les gens, écoutez, lorsque vous regardez quelque chose sur Internet et vous voyez les effets secondaires, bien sûr, il peut y avoir l'herpès, par exemple, que nous portons tous dans notre corps et nous allons être exposés à l'herpès à un certain moment de notre vie, même si nous n'en parlons pas, parce que les personnes ne veulent pas en parler. C'est un véritable tabou, mais nous sommes porteurs. Est-ce que je sais que je suis un porteur? Non, mais je pense que 90% des personnes ici dans cet appel sont porteurs du herpès parce que vous transmettez, vous pouvez attraper cela même dans le fluide. Hmm, Il faut donc vraiment nettoyer le corps et ça revient à ce que nous disions par rapport à Clean Slate, Clean Spirit et Olive Greens. Je ne peux pas répéter assez à quel point ces produits peuvent soutenir le corps et vous donner les choses dont il a besoin. Nous utilisons des ingrédients qui, s'ils sont sourcés de la mauvaise manière, peuvent créer des problèmes. Mais là, en fait, nous avons la bonne balance. Donc, on peut, en fait, le folate et la convertir. Pourquoi est-ce que j'aurais fait We Live Greens si j'avais un problème avec anti-FR? Si mon corps se ne métabolisait pas bien les choses. Je vais répondre à cette question parce que j'ai compris à quel point c'est important pour mon corps. Hum, Mon corps ne métabolise pas bien certaines choses et c'est pour ça que je pense que j'ai des dommages antioxydatifs. Et donc, j'ai inclus ces antioxydants dans ce produit. J'ai sous-estimé Olive Greens pendant longtemps. Donc, je reviens au brocoli, choux frisés, aux épinards et au persil. Ces légumes sont riches en folate, qui est essentiel au processus de méthylation. Le folate aide à convertir l'homocystéine en méthionine, ce qui favorise une méthylation efficace et la réparation de l'ADN. Donc ici aussi, la métabolisation est importante. Si elle n'est pas correcte, j'ai eu 11, j'ai perdu 11 enfants en fait. J'ai eu des fausses couches et donc c'est dû à cause de ce manque ou de ce trouble de la métabolisation. Et je pense que beaucoup de personnes souffrent de ce problème de métabolisation. Williv Greens peut remédier à ça, peut pallier ce problème. Si je ne prends pas Clean Slate, mon corps va réagir. C'est une recommandation que j'ai répétée encore et encore dans ce processus. Quels que soient vos gènes et votre épigénétique, donc votre ADN, si vous pouvez faire en sorte que votre corps se sépare des choses dont il n'a pas besoin et peut travailler de manière plus productive, vous allez atteindre des taux d'énergie beaucoup plus élevés. Et je veux revenir à cela. Nous parlons beaucoup d'argent. Les êtres humains valent beaucoup plus que n'importe quoi dans ce monde. L'énergie que vous portez en vous est sacrée, est unique, et il faut déverrouiller cela. Souvent, les personnes me demandent, est-ce que vous prenez Clean Slate? Oui, parce que c'est un produit qui est déjà contenu. Mais je dirais que un des meilleurs produits avec lesquels j'ai jamais travaillé, c'est Williv Greens. Ce sont des ingrédients qui ont été purifiés pour les faire métabolisés et assimilés par le corps. Là aussi, nous disposons du brevet. Nous avons la poudre de myrtille et la poudre de grenade. Nous avons la poudre de cos de psyllium, les fibres de pomme et les graines de lin. Prochaine
diapo. Je pourrais, j'aurais pu parler sans cesse de cela, les amis. Lorsque vous regardez la poudre de Zoda, c'est une autre chose dont nous parlons. Nous avons des brevets là aussi. Je ne veux jamais que quelqu'un dise Christine Aram veut que les personnes boivent ou que les personnes consomment du cannabis. Ce n'est pas du tout le cas. Je veux que les gens soient en santé. Mais quand j'ai eu 4 enfants et les personnes m'ont dit il faut que tu t'assures que hum, tes, tes enfants fassent une radiographie. Je leur dis, je ne peux pas vivre la vie pour mes enfants, c'est leur propre vie. Chaque personne a sa propre vie, c'est ça qui est important. Mais utilisez certaines choses dans votre corps qui soutiennent le métabolisme et le bon fonctionnement de corps, c'est extrêmement important. Si votre corps ne métabolise pas correctement, il faut que vous le sachiez, alors votre santé globale est touchée. Et c'est véritablement comme la physiologie nous montre que si il y a un processus de métabolisme dérégulé, il y a toute une chose qui peut s'en suivre, un cancer, des troubles auto-immunes. Les métaux lourds et la pollution euh, sont à la cause de cette dérégulation du corps, du métabolisme, diabète, le diabète, les différentes formes de cancer, tout cela peut être la suite. Donc là, nous avons un produit qui a un complexe de vitamine B et C et le magnésium et, et le carbonate de calcium et l'oxyde de magnésium. Nous en parlons pas beaucoup, mais voilà un produit incroyable. Et si vous en parlez, si vous voulez vivre plus de 100 ans, bien sûr, je ne peux pas prétendre que nos produits vous permettent de vivre jusqu'à 100 ans. Toujours est-il que je peux dire que nos produits peuvent jouer un rôle décisif dans la détoxication et dans l'amélioration de votre santé et d'un corps beaucoup plus sain. Maintenant, nous avons Clean Slate, qui est bien sûr notre produit le plus controversé. Et en général, quand quelque chose est controversé, cela signifie que c'est un bon produit. Lorsque les personnes n'en parlent pas, ça veut dire que ce n'est pas important. Mais alors quand quelque chose est controversé, c'est bon. Donc, au moins, les personnes parlent de clean slate parce que ici aussi, il y a la biodisponibilité. Et oui, bien sûr, nous avons commencé avec les différentes avec le fracking et le silicium pour utiliser, donc le silice biodisponible pour faire ce produit. J'ai aussi été capable d'utiliser des différentes vitamines pour aider le corps à se nettoyer lui-même. Et bien sûr, vous êtes la clé pour partager ce message dans le monde tout entier. Il faut que nous revenions au fondement et expliquer aux gens que leur corps ne fonctionne plus comme ils sont censés fonctionner et qu'ils ont besoin de produits pour soutenir leur corps. Ensuite, nous avons Restore parce qu'il a des propriétés anti-inflammatoires et qui utilise bien sûr aussi la méthylation saine en réduisant l'inflammation. Il a la poudre de Zoda et Clean Slate a ici un fonctionnement très positif et bénéfice. C'est pourquoi je crois que c'est un produit incroyable. Et Zorin, et bien sûr aussi le curcuma et l'aloe vera et tout ceci, nous avons mis que les ingrédients clés sur cette liste. Ensuite, Zéroïne, bien sûr, soutient la santé générale et peut influencer indirectement la méthylation en favorisant le bien-être général. La curcumine, une fois de plus, qui fournit des avantages anti-inflammatoires, mais peut soutenir une méthylation saine indirectement en réduisant l'inflammation. Ici aussi,
Immune Defense Shield soutient en fait tout le système immunitaire. Ça signale et collabore avec les mitochondries et le thalamus pour assurer un fonctionnement correct du corps et soutenir donc tout le corps. Donc, les amis, maintenant, vous allez avoir toutes ces nouvelles entreprises qui parlent de détoxication, et je pense que une des choses principales de route, et je le dis toujours, j'ai une voix, alors que vous avez beaucoup de voix et vous faites tout le travail nécessaire pour partager ces messages ou ce message et ces messages avec le monde. Oui, j'ai une question tout d'abord rapidement. Vous avez parlé de la poudre de soda. Si je pouvais encourager les personnes à regarder les, le magnésium, l'oxyde de magnésium, pas beaucoup de magnésium sont créés de cette manière. Et je veux vous encourager, les amis, pour apprendre les différentes composantes parce que c'est très important. Ceci dit, je veux revenir au CBD. Je suis curieuse de savoir s'il y a une corrélation entre cette personne qui a donc une haute anxiété et peut-être aussi une qualité de sommeil réduite. Parce que pour certaines personnes, le cannabis peut créer de l'anxiété. Y a-t-il une corrélation entre ces deux choses? Je pense qu'il y a une corrélation. J'aimerais même, je voudrais avoir plus d'informations. Hum, Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble. Il faut regarder le rapport individuel de chaque personne. Si des personnes pensent que le cannabis peut augmenter leur sommeil, en fait, le cannabis peut aussi créer du stress et affecter le sommeil. Certaines sortes de cannabis peuvent avoir un effet sur le corps. Il y a des cas isolés, par exemple, de certains types de cannabis qui peuvent avoir un effet sur les tumeurs. Toujours est-il que sur tout le corps, je pense que ça dépend en fait. Il y a vraiment une manière de le faire avec les tests génétiques. Et je peux vous dire que j'ai travaillé pendant des années dans ce domaine. Je dirais 25 ans dans différents projets, différents environnements. Et nous avons gardé, et avec Ruth, nous essayons d'être une figure de proue dans cela. Nous essayons vraiment de faire les meilleures recherches possibles. Et donc, merci pour cette question parce que oui, bien sûr, ça peut marcher dans les deux directions. Si vous lisez tout ce rapport, cette personne dont nous venons de découvrir le rapport, je dirais que cette personne ne devrait plutôt pas prendre de cannabis. Une fois de plus, c'est juste mon opinion. Et bien sûr, j'analyse tout et je donne une recommandation. Cela ne signifie pas que si cette personne prend du cannabis, qu'il y aura des effets négatifs. Mais et je pense que la plupart des personnes devraient prendre des graines de curcuma. Donc, c'est pour ça que je, je pense que beaucoup d'athlètes qui souffrent de douleurs et de blessures, certaines formes de CBD et de THC peut les aider. Et c'est quelque chose qui m'est pas arrivé. Je n'ai pas eu de problème comme peuvent les rencontrer les athlètes. Et mon ex était un athlète professionnel et je ne le juge pas parce que je laisse ces personnes vivre leur vie et je comprends si ces personnes décident de prendre du cannabis si elles ont des douleurs constantes. C'est pour ça que je comprends que le NBA, les équipes olympiques considèrent la prise peut-être limitée de CBD ou de THC. Parce que vous savez, Nurse Christie, une fois de plus, là, il faut voir chacun.
Si chacun sur cette, est-ce que quelqu'un devrait prendre un opioïde? Non, pas du tout. Mais si vous avez euh, des problèmes de dents ou en mettant au monde un enfant, là peut-être qu'un opioïde peut être intéressant de manière très limitée. Je sais que je viens de parler pendant 1 heure et demie, Patrick. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment un des journées très longues et je viens de parler de vous parler pendant 1 heure et demie, mais c'est très important et très intéressant tout ce dont nous venons de parler. Et je voulais donc vous donner un petit résumé. Et bien sûr aussi, nous allons pouvoir utiliser vos différents tests. Oui, j'ai vraiment hâte de découvrir les résultats de mon test. Oui, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie déjà, mais j'ai hâte de... Et pour moi, c'est vraiment le meilleur test que j'ai vu, le meilleur test génétique. Là aussi, il peut y avoir des résultats positifs et négatifs. Toujours est-il que vous pouvez adapter certaines choses dans votre vie. Et oui, bien sûr, vos réseaux de tout peut améliorer en fait. Et les choses peuvent aller dans un bon sens grâce à ce test génétique. Merci à toutes et tous pour votre temps et votre attention. Ça a été quelque chose de très intéressant et de manière générale, je ne parle que de cela. euh, je parle de cela qu'avec des docteurs et donc ça a été un véritable plaisir de partager toutes ces informations avec vous. Merci, docteur Christina. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.